Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La capsule d'aujourd'hui, elle fait suite à la capsule de vendredi dernier où je disais que les conseillers n'étaient pas les payeurs. Aujourd'hui, c'est as-tu conscience de tes propres perceptions? As-tu conscience de tes propres croyances? As-tu conscience de tes propres pensées? Et t'es-tu déjà posé la question de savoir ce en quoi tu croyais, que ce soit des croyances qui te portent ou des croyances qui te limitent? Est-ce que ces pensées, ces croyances, ces convictions, est-ce qu'elles t'appartiennent? La semaine passée, vendredi dernier, je vous ai dit qu'on avait chacun notre propre paire de lunettes, c'est-à-dire qu'on voyait le monde à baser sur nos pensées, sur nos propres filtres, c'est-à-dire tout ce qu'on a hérité de notre éducation parentale, sociétale, culturelle, religieuse, etc. etc. Et moi, j'adore regarder, j'adore observer maintenant un peu le comportement des gens et je suis assez et je fonctionnais aussi comme ça, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. J'observe des gens qui ont des croyances, que ce soit portantes ou limitantes, mais surtout dans les croyances limitantes, qui sont convaincus qu'ils ont la vérité vraie, que c'est comme ça que ça marche et que c'est pas autrement, et qui veulent absolument vous convaincre de leur pensée, de leur conviction, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je me pose la question de savoir, est-ce que eux se sont déjà posé la question de savoir si ce en quoi ils croient est vrai ou faux, et surtout si ça leur appartenait. Moi, il faut dire qu'effectivement, il y a quelques années aussi, je fonctionnais de la même façon. Je pensais, j'avais des convictions qui étaient très, très, très fortes parce que c'était lié à mon éducation, que ce soit parentale, sociétale, religieuse, etc., etc. Et cetera. Et je me suis jamais posé la question de challenger ça. Alors, quand c'était des croyances qui me portaient, alors c'était super, c'est-à-dire que effectivement j'ai eu un héritage de mon éducation qui m'a permis de faire certaines choses dans ma vie en tant qu'adulte. Donc c'était des croyances qui me portaient, des croyances telles il faut faire fort et il faut être fort. Le travail passe d'abord et le plaisir revient après. Il faut toujours sortir de sa zone de confort, il faut toujours se contenter de peu. J'avais aussi cette croyance que par rapport au salaire, bah, t'es pas obligé, si tu as un petit salaire et même si tu n'es pas satisfait de son salaire, bah, c'est pas, et que tu n'es pas payé à ta juste valeur, bah, c'est ok, c'est pas bien grave parce que ça paye tes factures. Si tu as un CDI, bah, c'est super, bah, reste dans ton CDI parce que tu as quand même un salaire qui tombe tous les mois et ça te paye tes factures. Donc voilà, donc si vous voulez, j'ai grandi avec toutes ces croyances que je n'ai jamais challengées. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était pas bien ou si c'était pas bien, si c'était vrai, si c'était juste, si c'était blanc, si c'était noir, etc., etc. Donc on va dire que j'avais des croyances, ça m'apportait. J'avais aussi des croyances qui étaient vraiment très ancrées et très souvent j'étais en conflit avec certaines personnes parce que je voulais, moi aussi, j'avais aussi cette posture où j'avais l'impression que ce qu'on m'avait appris c'était la vérité vraie et que je voulais imposer aussi mes croyances. Et parfois, du coup, quand on impose aussi certaines de nos croyances, quand on n'a pas non plus cette ouverture d'esprit, on peut entrer aussi en conflit avec certaines personnes. Et donc voilà, donc j'ai porté certaines croyances qui m'ont aidé, que ce soit dans ma carrière, dans ma vie personnelle, dans ma carrière professionnelle. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai fait ce travail de développement personnel et ma certification de coach, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment dans votre vie, quand vous êtes au bout d'un moment, quand vous vous retrouvez face à cette situation et vous êtes face au pied du mur, en fait, très souvent, ce que je faisais, c'est que c'était tout. J'étais toujours en position de victime et je me disais, si ça marche pas, c'est toujours de la faute des autres, en fait. Parce que j'étais persuadée que ma vérité était vraie, que mes croyances étaient vraies, que c'était juste, j'étais dans le vrai, et que c'était toujours mon environnement qui avait tort, c'était toujours l'autre qui avait tort. Et donc, du coup, j'étais toujours dans. Il n'y avait qu'une seule voie, en fait, celle qu'on m'avait apprise et que je n'ai jamais challengée parce que j'avais pas, en fait, cette gymnastique, j'avais pas ce savoir ce que je sais aujourd'hui du fonctionnement des croyances et de l'impact sur nos comportements. Et donc du coup, j'avais toujours cette posture de victime, effectivement, en disant que si ça joue pas, c'est toujours de sa faute. Moi, j'ai dit ça parce que moi, ce que je dis, c'est vrai. Et est-ce qu'elle pense que c'est pas vrai? Et après, maintenant, avec tout ce travail, je me rends compte que je me rends compte que finalement, aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a une grosse partie de mes croyances en fait qui ne m'appartiennent pas. Euh, et je me suis et c'est ok. Je suis pas en train de tout remettre en question, mais en tout cas, la grosse prise de conscience en fait que j'ai eue, c'est surtout lié à l'éducation de mes enfants, où je me suis rendu compte qu'effectivement la manière dont j'ai éduqué ma fille, donc j'ai répété des patterns qui n'ont pas eu un impact forcément positif sur elle. Alors ça et je pense que ça n'a pas eu un impact positif sur elle parce que c'était pas lié à l'environnement actuel en fait.
j'ai voulu répéter avec ma fille ce qu'on avait fait avec moi en fait. Et moi j'imagine que effectivement, donc l'éducation que j'ai eue, c'était, elle a été répétée comme ça de manière inconsciente par mes parents, qui ont eu eux-mêmes de leurs parents, qui ont eu eux-mêmes de leurs parents. Et donc moi je pense que déjà de mon temps, répéter les schémas comme ça, bah, c'était pas forcément. Est-ce que ça a fonctionné avec moi? On va dire ok, parce que j'étais plutôt d'une nature timide, introvertie, etc., etc., et que j'ai pris sur moi. Donc je pense que c'est à cause de ça aussi que j'étais complètement dans l'illettrisme émotionnel et que j'étais pas dans cette capacité de savoir accueillir les émotions et surtout de les partager avec les gens. Donc les accueillir, les accepter, les partager et surtout de nourrir le besoin qui était derrière. Et je pense que ça m'a beaucoup péjoré. Et j'ai jamais eu cette reprise des questions, c'est-à-dire que, surtout en tant que maman, bah voilà, j'ai été éduquée comme ça. Et moi, j'étais persuadée qu'il fallait absolument éduquer complètement son enfant de la même façon. Alors, bien évidemment, il y a des valeurs fondamentales qui sont hyper saines et que j'ai conservées et qu'on peut conserver, mais dans l'état actuel des choses, le monde a tellement changé, la vie elle change, les enfants changent, bah, du coup ça n'a pas joué avec ma fille par exemple sur certaines thématiques, parce que j'ai répété de manière inconsciente. Bah, j'ai des souvenirs où je lui disais, quand elle me posait des questions, bah, je lui disais bah non, bah, c'est comme ça. Et maintenant avec le recul, je me rends compte que quand je dis c'est comme ça, bah, ça veut dire que moi-même je me rendais même pas compte, je répétais comme ça inconsciemment euh, ce qu'on me répétait aussi quand j'étais petite, certainement quand j'avais posé la même question, et je répétais. Et c'est maintenant avec un recul, un gros travail d'introspection, où je me dis, ben, en fait, cette phrase, elle a pas de sens. Comment tu veux que son enfant grandisse, s'il comprenne si tu lui réponds, c'est comme ça. Déjà, essaye, apprends-toi toi-même, réintègre, approprie-toi tes propres croyances, approprie-toi ce en quoi tu veux croire, approprie-toi euh, les choses qui te portent, et puis surtout débarrasse-toi des choses que tu ne veux pas garder. Mais pour faire ce travail en fait, ça veut dire qu'il faut faire un gros travail d'introspection et de se dire ok, aujourd'hui quelles sont les choses auxquelles je crois, ok, quelles sont les choses qui me portent, quelles sont les choses qui me limitent, et les choses qui me limitent, qu'est-ce qui me freine, et surtout les choses qui vous limitent. C'est par exemple, comment tu sais quelles sont les choses qui te limitent, c'est quand tu te retrouves comme ça au pied du mur et tu n'arrives pas à avancer et tu sais pas pourquoi tu vas avancer. Toi, tu sais que tu crois je suis persuadée que moi ça m'est arrivé, mais je suis pas la seule. Tu crois pertinemment des choses et tu ne sais pas pourquoi tu les crois. Tu crois pertinemment ces choses-là. Et pourtant ça te bloque. Tu veux sortir de ce truc, tu veux sortir, mais tu n'y arrives pas, tu es dans la souffrance parce que tu es bloqué à cette croyance. Alors la question que je te pose, c'est pourquoi tu la gardes, cette croyance? En quoi elle t'appartient? Alors peut-être que tu n'arrives pas à sortir de cette croyance parce que tu as peut-être un sentiment de culpabilité, te dire, bah oui, mais si je crois ça, c'est parce que j'ai été éduquée comme ça, et si je me débarrasse de cette croyance, ben certainement ça va heurter mes parents ou que sais-je. Mais moi j'ai envie de te dire, toi aujourd'hui en ta qualité d'adulte, tu as ton libre arbitre et tu as ta capacité, tu dois te réapproprier ta vie et te dire aujourd'hui, euh, je construis ma vie, je dois me débarrasser des choses dont je n'ai plus besoin, qui me bloquent dans mon épanouissement personnel et professionnel. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, surtout quand tu as des enfants, si tu ne fais pas ce travail sur toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas répéter le même schéma. Et en gros, on dit qu'il y a la répétition du schéma transgénérationnel, ça veut dire inconsciemment, tes enfants, ils vont hériter de soi. Ils vont hériter ça de toi. Donc si tu ne fais pas un propre travail de développement personnel sur toi-même aujourd'hui et maintenant, parce que moi je l'ai fait, j'ai 48 ans, je me suis intéressée, ça fait quoi, 6-7 ans que je m'intéresse au développement personnel, et vraiment en profondeur ces dernières années, depuis 2019. Mais moi, il y a une chose vraiment auquel je crois, et je ne sais pas pourquoi je crois, mais je sais que c'est vrai. Donc ça, mais je sais que c'est une croyance qui est portante parce que du coup, il y a un impact positif pour moi-même et pour mon environnement. Moi, je crois que tout ce que je fais maintenant, aujourd'hui et maintenant, dans l'ici et maintenant, tout ce travail de développement personnel, même par exemple pour vous dire pourquoi j'ai lancé ma société, pourquoi je me mets à mon compte en fait, et je vais vous le dire maintenant, pourquoi je me mets à mon compte? Parce que dans ma lignée de femmes transgénérationnelles, les femmes que ce soit ma mère, ma grand-mère, toute la lignée de femmes qui sont au-dessus de moi, il n'y a aucune femme entrepreneur. Elles ont toutes été, alors ça a été des super femmes, des femmes, elles ont joué le rôle de la mère, du père, elles portent plein de choses, c'est le CEO de la maison, c'est le CFO de la maison, mais en fait, elles n'ont pas, euh, j'en connais pas une qui est, j'en connais pas une qui est hyper épanouie, mais en tant que femme en fait. Elles ont toutes été mères au foyer. Alors je sais que mère au foyer, c'est un métier qui demande énormément de boulot parce que moi aussi, je travaille, mais je m'occupe de mes enfants à 100%. Donc j'ai énormément de travail. Mais pourquoi je lance ma société de Manard Consulting pourquoi je fais ça? Parce que je veux casser le schéma. Je ne veux pas, moi je veux ce que je veux et ce en quoi je crois pour les jeunes de maintenant, pour le présent et pour créer leur futur,
c'est que c'est qu'ils se libèrent de tous ces schémas que nous impose la société, de tous ces schémas que nous imposent les écoles où il faut avoir un diplôme, il faut... moi, j'ai souvenir quand j'étais assistante, je voulais avoir un CDI en tant qu'assistante RH dans un, dans un gros laboratoire pharmaceutique. On m'a dit non, mais assistante RH, il faut avoir un master. En fait, on te fait croire que pour être heureux, il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu sois dans la souffrance, il faut que le plaisir passe après, il faut que tu travailles des heures de malade, il faut que tu travailles super tôt, il faut que tu fasses des études de bac plus 12, il faut que tu acceptes un salaire minable, même si tu as fait bac plus 12. Alors que tu es malheureux, il faut que tu acceptes un CDI, même si tu es malheureux, il faut que tu acceptes un petit salaire parce que tu es malheureux, il faut que... parce que, en fait, on nous bourre le crâne avec des trucs qui ne nous appartiennent pas. Tu te rends compte que dans ton quotidien, avec tout ce que tu portes, des choses qui ne t'appartiennent pas, tu portes des masques, en fait, à la fin, ça se trouve, tu fais un métier qui ne te plaît pas, et tu te rends compte que c'est pas toi. Et tu te dis, non mais pourquoi je fais ça, en fait? Moi, franchement, encore il y a 2 ans, elle me dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de travailler dans une entreprise à laquelle je ne suis pas du tout alignée avec les valeurs? C'est du non-sens. Donc, en fait, en gros, tout ce travail, en fait, par exemple, le fait que je me lance dans mon entreprise, parce que je casse ce schéma. C'est-à-dire, je ne veux pas répéter les mêmes schémas. Et pas répéter les mêmes schémas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer ses perceptions, ça veut dire qu'il faut changer sa carte du monde. Et ça, c'est un processus qui est hyper complexe et long. Alors effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois grandir. Et pour grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois affronter tes peurs. Et les peurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire affronter les croyances qui sont même ancrées dans tes cellules, dans ta mémoire cellulaire. Moi, franchement, me lancer à mon compte, il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma famille. Et surtout chez les femmes, il n'y a que mon mari qui est entrepreneur et j'en ai quelques-unes. Mais je peux pas vous, mais c'est l'horreur ce truc, c'est-à-dire toutes les peurs que j'ai dû affronter. C'est-à-dire il y avait des valeurs chez moi qui étaient hyper importantes. La sécurité financière, c'était hyper important pour moi. Et donc du coup, il a fallu que pour moi, mon corps c'était un avion et c'était un tsunami. Je traversais, mais je traverse encore. Je traverse des turbulences. Mais aujourd'hui, et je me dis, c'est ok, je l'accepte. C'est-à-dire qu'il faut aussi être attentif à ses émotions. Donc, par exemple, encore aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir sur mes ateliers et, euh, et je sens une oppression au niveau du cœur. Je sens que, ouais, une forte oppression. Je sens que j'ai hyper mal à la tête. Je sens que mon mental, il prend beaucoup, 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 beaucoup d'espace. Donc, ça veut dire que j'ai conscience de ça puisque j'arrive à accueillir et je suis à l'écoute de mes émotions. Et je me pose en fait, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, parce que je suis encore une fois encore, donc là par exemple, je lance ma société, je suis à la recherche d'un local. Moi, ce qui me fait vibrer et ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'être dans le partage et de créer des ateliers qui seront des ateliers, mais pour que les gens puissent pour que les femmes elles prennent leur place, pour que les gens ils prennent leur place, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, pour qu'ils s'autorisent à faire des choses, pour aider des parents qui sont dans des situations aujourd'hui complexes, qui ne savent pas comment gérer leurs émotions, parce qu'on est dans des mondes complètement différents. Enfin bref, j'ai 1 milliard d'idées d'ateliers dans ma tête, mais du coup je dois relativiser. Mais tout ça pour dire c'est que moi du haut de mes 48 ans, je suis en train de faire ça toute seule en fait. Alors en effet j'ai eu des formations, mais c'est-à-dire que moi du haut de mes 48 ans, je dois déconstruire énormément de croyances. Et ça veut dire des croyances qui sont ancrées, c'est-à-dire des croyances qui sont ancrées dans mes cellules, qui étaient certainement ancrées dans les cellules de ma mère, qui étaient certainement ancrées dans les cellules de mon arrière-grand-mère, etc., etc. Donc ça veut dire que je dois faire du nettoyage et du nettoyage. Mais je le fais pourquoi? Je le fais pour mes enfants. Pourquoi? Parce que pour moi, de se dire, de construire le bonheur, de dire à nos enfants, il faut travailler dur pour construire ton bonheur quand tu auras 45-50 ans. On m'a dit ça, et je l'ai cru, et pour moi, c'est du bullshit. Pourquoi il faudrait dire à nos enfants, tu construis ton bonheur maintenant? Tu peux pas être heureux maintenant? Pourquoi il faudrait que tu sois heureux quand tu as 40 à 50 ans, quand tu vois maintenant que les gens, tu trimes quand même malade. T'es arrivé à un poste de senior manager, t'es arrivé à un poste d'associé directeur, t'es arrivé à un poste de directeur. Moi, j'en connais plein. Et t'as quoi? T'as mal à la tête, t'as mal au dos, t'es stressé, t'es malheureux, tu bosses comme un malade, tu peux même pas profiter de ton argent peut-être, tu peux même pas profiter des vacances avec tes enfants. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, tu arrives à l'âge de la retraite, mais tu n'es même pas sûr d'arriver à l'âge de la retraite. La seule chose dont tu es sûr, c'est le maintenant.
c'est l'instant présent, c'est le moment maintenant. Ça, tu es sûr. Là, je suis sûre de maintenant. Même dans 5 minutes, ça sera le futur. Je ne suis pas sûre des 5 minutes. La seule chose dont je suis sûre, c'est de maintenant. Donc, il faut mettre les actions, construire son présent. Travailler sur l'instant présent pour construire son futur. Le passé, il est déjà passé, donc tu l'oublies. Et le futur, c'est même pas la peine d'y penser parce qu'on n'est même pas sûr d'aller au futur. Moi, le nombre de personnes où j'ai entendu, et j'en suis sûre que vous entendez autour de vous, les gens qui bossent dur, ils se disent ouais, quand je vais aller à la retraite, ils mettent des sous de côté. Alors c'est super de mettre des sous de côté, mais c'est bien aussi de dépenser. C'est la petite parenthèse. Mais les gens qui bossent comme des malades et qui attendent la retraite. Mais moi, le nombre de gens qui sont arrivés à la retraite et qui n'ont même pas pu profiter de leur retraite parce qu'ils ont bossé comme des malades. Et une fois à l'arrivée, le moment stop, la retraite, tu lâches prise. Et ton corps, et c'est là où tu te chopes des trucs. Moi, je connais au moins, je sais pas, au moins, sur les deux doigts de ma main, les gens où j'entends, c'est pas forcément dans mon entourage proche, mais des gens qui me racontent, ouais, là, elle était à la retraite, elle a chopé, 2 mois après, elle est partie, elle a découvert un cancer. Mais là, c'est grave. Non, mais c'est grave, les amis. C'est grave. Et là, le monde a changé, la vie a changé. Si vous avez des enfants, vous voyez que nos enfants, ils sont hyper éveillés, ils sont hyper sensibles. Et alors, je déteste mettre ces mots parce que maintenant, on aime bien dire, ouais, les enfants, ils sont hyper actifs, ils sont hyper sensibles. Ils sont rien du tout, ils sont pas hyper actifs, ils sont pas hyper sensibles. C'est nous qui sommes complètement décalés de la réalité. La vie, elle change, on n'est pas du tout adapté maintenant. La vie change, la terre, elle change, toutes les fréquences vibratoires qui changent. Il y a tout qui change. Nos enfants, ils sont hyper éveillés. Et nous, on est resté avec le passé. Donc, un truc qui ne va pas. Donc, nos enfants ne sont pas hyper sensibles, nos enfants, ils ne sont pas hyper actifs. C'est juste, les enfants, ils sont dans l'instant présent. Ils kiffent la vie. Ils sont sensibles aux énergies de maintenant. Ils sont sensibles à la nature. Ils ont compris les vraies valeurs de la vie. Ils ne veulent pas répéter la même chose que nous. Ils ne veulent pas travailler comme des malades pour à la fin avoir rien. Ils ont tout compris, en fait. En fait, sérieusement, il faudrait vraiment s'inspirer des enfants de maintenant. D'accord? Donc arrêtons de les mettre dans des cases hypersensibles, hyperactifs. Je pense que c'est nous les adultes. On a un gros travail à faire sur nous de développement personnel. On doit changer nos perceptions. On doit se poser des questions sur nos croyances, surtout celles qui nous limitent, celles qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller sur un travail de développement personnel. Donc si toi aujourd'hui tu es bloqué et que tu es au pied du mur et tu ne comprends pas, ben c'est certainement lié à tes croyances. Donc pose-toi la question, soit tu te mets en position de victime et tu dis ah, de toute façon si j'y arrive pas c'est à cause du monde, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc clairement tu te mets dans une position de victime, bah, reste comme ça, bah, tu vas arriver à rien. Ça c'est clair et net, en sachant qu'on attire à soi tout ce qu'on ressent et surtout ce qui est et ce en quoi je crois, c'est qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive en fait. Donc, si tu restes dans ta posture de victime, tu vas attirer à toi constamment cette situation. Ou sinon, tu te dis, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je crois? Si je veux avancer, vous avez vraiment envie d'aller faire un premier pas, vous avez un objectif en tête et vous voyez que vous n'y arrivez pas, et bien posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je crois. Et décortiquer comme ça vos croyances, surtout quand c'est des croyances qui sont limitantes. Qu'est-ce que vous croyez par cette croyance? Est-ce qu'elle vous appartient? Etc. etc. Et franchement, vous n'êtes pas obligé de vous faire coacher pour faire ça. On peut s'auto-coacher. Moi, il y a plein de choses, je me suis auto-coachée. Et pourquoi j'arrive à m'auto-coacher maintenant? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait un gros travail de développement personnel. J'ai travaillé sur mes croyances et surtout mes croyances qui sont limitantes. Me poser la question de savoir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne veux pas. Et surtout, et le truc hyper important pour faire ce travail, c'est apprendre à se connaître. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous connaître. On est tout le temps dans le faire. Et c'est les autres, en fait, qui nous disent quoi faire. Moi, c'est pareil, c'est mes parents, l'éducation, la société, la religion, tout qui nous dit quoi faire, en fait. Mais in fine, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te poser, ne serait-ce qu'un instant, et de te poser la question de savoir qui tu es, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu crois, si tu avais des rêves, te connecter aussi peut-être à ton enfant intérieur quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu aimais pas, qu'est-ce que tu aimais. S'il y avait des choses, que tu aimais, est-ce que tu es toujours connecté aujourd'hui à des choses que tu aimais quand tu étais petit? Donc c'est aussi un temps pour soi, un gros travail d'introspection, ça prend du temps, c'est aussi apprendre à se connaître. Moi j'ai appris à m'aimer il n'y a pas très longtemps. Moi aussi, au même titre que les hommes, que certaines femmes, je me suis rendu compte que je regardais jamais mon corps, j'ai jamais regardé mon corps devant un miroir, parce que pour moi c'était... on m'a appris que c'était berk, qu'il fallait pas se regarder. Et puis en fait, j'ai appris à m'aimer, et appris à aimer mes 2 césariennes, appris à aimer ma cellulite, à aimer aussi le bas du ventre parce que voilà, il y a les hormones et tout ça. Donc j'ai appris à m'aimer et c'est ok.
Et juste prendre le temps de... Même ça, je ne l'ai jamais fait en fait. Me toucher comme ça, c'est un truc que j'ai jamais fait dans ma vie. Mais s'aimer soi, c'est déjà c'est toucher toi. Est-ce que toi, en tant que femme, par exemple, tu t'es déjà touchée? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, je m'aime? Alors je sais que ça peut paraître quand même ridicule, mais déjà pour s'aimer soi, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et pour s'aimer soi, il faut aussi aimer son corps. Il faut aimer son corps, comment il a évolué, aimer son corps, comment il a changé, et puis le remercier pour tout soi et lui dire gratitude. Merci d'avoir à son ventre, à son utérus, merci d'avoir porté mes enfants, merci d'avoir pu les allaiter, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc, pour changer ses perceptions, pour changer sa carte du monde, et bien effectivement, comme je l'ai dit, c'est un processus qui est complexe. Donc, il faut prendre conscience de ses propres perceptions et de sa carte du monde. Et pour changer sa carte du monde, il est hyper important de savoir quelles sont les perceptions qui la composent et comment elle a été construite. D'accord? Ensuite, remettre en question ses croyances. Une fois que l'on est conscient de ses perceptions, il est important de se demander si elles sont fondées sur des faits ou si elles sont le résultat de préjugés ou d'idées reçues. D'accord? Donc il y a des croyances, effectivement. Heureusement qu'on a eu des croyances. Heureusement on a été nourri par certaines croyances et par certaines croyances qui nous ont portés au début, qui nous ont permis d'accomplir un certain nombre de choses. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, certaines croyances, elles nous freinent en fait. Et mais c'est ok, on les change. On se dit, ok, tu m'as porté, pourquoi on les change? Parce que la vie, elle change et qu'on change, et que nos besoins changent. Donc c'est normal, bien évidemment, de pouvoir, évidemment, de rechallenger nos croyances. Pour faire aussi ce travail, il faut élargir ses horizons, donc se dire, ok, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, se dire, ok, moi je crois ça, toi tu crois ça, et c'est ok. On élargit ses horizons, on se nourrit en fait des croyances des autres, et puis ça nous permet aussi d'élargir ses champs de perception. Donc ça c'est... et comment on fait pour changer sa carte du monde? Donc on s'ouvre à des nouvelles expériences, on rencontre des personnes avec des perspectives différentes, on voyage, on lit des livres ou des articles sur des sujets qui sont complètement inconnus, on assiste à des événements culturels ou sociaux différents de ceux que l'on connaît. Et ça, ce sont autant de moyens qui nous permettent d'élargir nos horizons. Un truc aussi qui est super important, c'est d'être attentif à ses émotions. Je vous rappelle encore, les émotions, c'est tellement important, les émotions. C'est cadeau pour vous et cadeau pour les autres. Accueillez vos émotions, acceptez vos émotions et nourrissez les besoins de vos émotions. C'est super important. Et en étant attentif à ces émotions, on peut prendre conscience des éventuelles distorsions qu'elles peuvent créer. Et enfin, c'est hyper important d'être patient et persévérant. Changer ses perceptions et sa carte du monde, en fait, ça peut prendre du temps. Vous vous rendez compte pourquoi ça prend du temps? Parce que tu peux pas, alors les gens, effectivement, tu veux changer tout de suite. Et moi, j'ai bien conscience, hein. Par exemple, là, je me suis lancée à mon compte. Et effectivement, j'aimerais bien vivre de mon activité. Mais parfois, je me freine et je me dis, écoute, Kadja, ça prend du temps. Déjà, je travaille encore sur mes croyances. Pendant des années, pendant plus de 40 ans, j'ai répété tout le temps les mêmes schémas. C'est-à-dire que j'avais des croyances qui sont venues conditionner mes comportements qui étaient complètement de l'ordre de l'inconscient. Et ça, j'ai appris quoi ça? Il y a quoi? Il y a même pas... il y a quoi? Il y a 7-8 ans que j'ai appris ça. Vous vous rendez compte? Donc, si pendant des années j'ai répété un même schéma, tu comprends bien qu'il va falloir aussi apprendre, il va me falloir du temps pour déconstruire et reconstruire mes croyances et en faisant tout ça, reconditionner mes comportements vers un monde meilleur, vers un monde auquel j'aspire et vers un monde bénéfique pour moi-même et aussi pour les autres. Donc ça prend du temps et se dire ok, ça prend du temps, donc il faut être patient et persévérant. Et c'est super important de ne pas se décourager face aux obstacles. Là, il y a des jours où comme je le disais à Arnaud ou même à une amie Vanessa hier, il y a des jours où tu es ok, comme ça, tu es up, tu es au taquet. Et puis il y a des jours où tu te dis, purée, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Et donc c'est super important. Moi j'ai une liste, j'ai une feuille où j'ai noté en fait, c'était quoi mon why en fait, la raison d'être de ma société. Quelle est ma raison d'être? Pourquoi je fais ça? Et donc du coup, je m'accroche à ça. Et puis aussi, quand c'est comme ça, je lâche l'affaire et je passe du temps avec mon mari, je passe du temps avec mes amis, je passe du temps avec mes enfants, histoire d'être dans le flow, histoire d'être dans l'instant présent et surtout de balayer ces pensées qui ne m'appartiennent pas. Donc voilà, donc c'est tout pour le thème du jour. J'espère que c'est pas trop long, à 24 minutes. Oui, j'ai beaucoup parlé. On va dire que ça c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Pour moi c'est ouais, les émotions et pendant la formation de coaching quand j'ai en fait tout ça, l'épigénétique, la neuroscience, moi je trouve ça juste incroyable et je trouve ça j'aurais tellement voulu qu'on m'apprenne ça il y a quelques années, mais peut-être que ça n'existait pas, je sais pas, on n'en avait pas conscience, mais franchement, les amis, c'est quand on dit c'est ce qu'on dit au coaching en fait.
quand on accompagne un courtier, on dit qu'il a toutes les ressources en fait pour, pour aller de l'avant, pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais je vous jure que c'est vrai en fait. Parce que l'air de rien, bon là j'étape une nouvelle étape de ma vie, donc c'est complètement nouveau, mais avant cette nouvelle étape, tous les changements, toutes les prises de conscience, mais toutes les prises de conscience que j'ai eues et suite à ces prises de conscience, ces croyances que j'ai pu transformer, tous ces comportements que j'ai pu changer et qui ont un impact positif sur moi et sur le reste, et puis tout ce que j'ai pu accomplir et ces transformations que j'ai pu accomplir, c'est juste incroyable. Donc franchement, je souhaite ça vraiment du fond du cœur, vraiment à tout le monde. Ouais, franchement, je souhaite vraiment ça du fond, du plus profond de mon être. Je vous souhaite vraiment de kiffer votre vie, de vraiment d'aller ce qui fait sur votre raison d'être, c'est-à-dire que ce que vous avez vraiment envie de faire et surtout ce que vous avez vraiment envie d'être. C'est vraiment ça le plus important. Et ça, on peut le faire que maintenant, en fait, parce qu'il y a que ça qui est vrai, en fait, c'est l'instant présent. Voilà, donc c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager. Ma vidéo, elle est également sur YouTube. C'est hyper important si vous pouvez aller liker, vous abonner à ma chaîne. Pour le référencement, c'est super important. Voilà, donc je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.